semaine le Humash Shemot. Il s'agit de la révolution, en fait, du passage entre la famille des Béné Yaakov et l'apparition du peuple d'Israël. C'est la première fois qu'on va voir la dénomination, la description des Béné Israël comme Iné Am Béné Israël. La famille devient un peuple. À vrai dire, il y aurait de nombreuses explications et réflexions sur ce passage-là, mais je me permets, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, d'attirer votre attention sur un point important. En effet, au tout début de la paracha, voilà qu'est rapporté l'ordre de Pharaon de mettre à mort, Chas v'Shalom, les nouveau-nés mâles du peuple d'Israël. Il s'adresse aux deux Meyaldot, aux célèbres Shifra et Poua, qui vont devenir des héroïnes, véritablement des héroïnes de tout le peuple d'Israël. Et il leur ordonne, au moment de l'accouchement, vous allez voir et établir. S'il s'agit d'un garçon, il s'agit pour Pharaon d'en terminer avec l'accroissement phénoménal des Béné Israël en Égypte. Il s'agit pour lui d'une menace, et par conséquent, c'est la décision qu'il prend, et c'est l'ordre qu'il leur donne aux Meyaldot à Ivriot. Et le texte et le verset de témoigner. Vatir'ena Meyaldot et à Elohim. Elles craignaient Dieu. Elles ont craint Akadosh Baruch Hu. Velo asu kasher diber alehem melech Mitzrayim. Vatechayena et Eladim. Elles ont pris la décision courageuse, fabuleuse, de se mettre en danger et de ne pas observer l'ordre de Pharaon. Vatechayena et Eladim, elles ont laissé en vie les premiers-nés mâles. Parfois, nous nous sommes confrontés à des dilemmes particulièrement difficiles tout au long de notre existence, que ce soit dans le cadre de la famille, du travail, des affaires, ou même au-delà de cela, des enjeux qui nous disent « Sache que tu as une conscience, un ordre de ta conscience. » Et parfois, on se pose la question « C'est vraiment judicieux d'écouter, de rester moral ?» Alors qu'en réalité, peut-être que peut-être qu'en fin de compte, la fin justifie les moyens. Peut-être qu'il est préjudicé, il est peut-être même conseillé de faire quelque part une sorte d'écart aux lois morales, aux lois de la conscience, pour en fin de compte obtenir un idéal qui vaut le coup, éventuellement. Shifra et Poua nous enseignent que peu importe quels sont les shikulim, que peu importe quelles sont les différentes réflexions, en aucun cas, si véritablement il s'agit ici d'être fidèle à la parole divine, pas question d'enfreindre la loi de Dieu, l'ordre divin, la morale et la conscience pour obtenir quelques fins qu'on espère en fait obtenir. D'où on voit ça? C'est exactement la décision qu'elles prennent. Elles sont prêtes à se mettre en danger. Elles comprennent parfaitement qu'une telle décision va leur coûter cher, en effet. Mais hors de question de transgresser la parole divine pour rester fidèles à l'ordre de Pharaon. Elles sont directement, vraiment, le plus grand danger qu'elles puissent prendre, elles décident que la fin ne peut en aucun cas justifier les moyens. Qu'on ne peut pas prendre une décision de mettre en danger l'ensemble de l'existence du peuple d'Israël pour tel ou tel justificatif, peu importe combien il est important. À nous de réfléchir, à nous de prendre le son, à nous de faire de Shifra et Poua, de leur figure héroïne, d'en faire une leçon de morale, une leçon de comportement, une leçon de fidélité, et de comprendre à quel point que parfois, dans des moments clés, parfois dans des épreuves, nous avons à prendre en compte que l'ordre divin est au-delà de tout. Shabbat Shalom.